Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question numéro 1. Moi, l'autre toi, une fois, un kala bien vieux, tu peux retirer et m'offin faire sauter. Bien que l'y pas trouvé, bien qu'il n'ait pas trop trouvé, il trappe moi les bras, est-ce que ça les correct ça? Ou bien, moi, tu besoin d'y aller pas trappe moi les bras à cause d'un étranger. Ça fait fatiguement, donne-moi un éclaircissement. Alors, normalement, quand une madame peut envie ce chemin, qu'il soit une vieille madame, alors si il y a une alternative, si une madame capable de faire ce chemin, trappe sur la main, faire ce chemin, ça est meilleur. Mais si il n'y a personne pour faire ce chemin, alors donc si il y a un homme étranger à côté de lui, à côté de sa madame-là, et si sa madame-là pour ce chemin pour lui-même, il risquait de faire accident, il risquait de tomber, dans ce moment-là, il n'y a aucun problème qu'un monsieur étranger trappe sur la main, fait les sauts de chemin. Alors donc, il trappe sur la main, il fait les sauts de chemin pour une raison, c'est pour une circonstance qui lui a choix. Dans ce cas-là, il n'y a aucun problème. Mais si il y a une alternative, si il y a une madame qui est capable de faire ça, le monsieur, il est besoin, il step back, comment nous dire, veut dire, il est besoin de laisse sa madame-là faire sa travail-là. Question suivante. Salam alaikum. Souvent nous pensons ban jibun qui quitte cette dunya là nous imagine zot ban bon action comme nous nani etc. Qui meilleure doigt qui nous capable faire pour zot, qui meilleure action qui si nous fait zot pour gagner dans notre kabar, peut-être un ban petit doigt simple qui nous capable faire mais nous pas connaît ou qui capable partager avec nous de la part de notre sœur Adila Hajat. Alors Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit waladun salihun yad'u lah. Une petite chose qui un monde est capable de bénéficier, c'est un bon enfant qui fait dua pour lui. Alors, en tant qu'unani, par exemple, ou un enfant pour lui, pareil comme on dit, un enfant pour lui, ou fait dua pour lui, ça c'est une meilleure action qu'il nous est capable de faire. Nous fait dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne lui parce qu'il nous tout fait errer, nous tout fait pécher. Nous fait dua qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine ce kabar, mette la lumière dans sa kabar là, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait ce kabar vienne un jardin devant un jardin du paradis. Veut dire qu'il vient une fraîcheur pour lui. Nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala élargit ce kabar, pas faire ce kabar venir serrer pour lui. Et nous faisons droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait faveur au lui, satisfait avec lui. Ça, c'est bien droit qu'il nous capable de faire. Si nous capable de faire sadaqa, ça c'est une petite chose qui est permissible, d'après sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Nous faisons sadaqa, veut dire qu'il nous dit, oh Allah, moi, je peux donner ça 500 roupies là. Sadaqa et ça sawab là al pour mon ami par exemple. Ça bonne question nous capable faire inchallah. Question suivante. Nous frère Haroun Ramia peut demander une question concernant un hadith que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam peut raconte concernant une douleur dans les dos, dans la colonne vertébrale jusqu'à les reins, qui va dire parfois gagner et solution qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin mentionner. Alors, si nous pouvons traduction de ce hadith-là, fait une mention sciatique. Mais il n'y a aucune place qui, dans ce hadith-là, fait une mention sciatique. Fait une mention une douleur. Depuis colonne vertébrale jusqu'à les reins. Les capables sciatiques, les capables les autres douleurs. Pas spécifié. N'importe qui douleur, nous pas spécifié sciatique. Alors, donc, n'importe qui sa douleur qui vient de la colonne vertébrale jusqu'à les reins. Alors, le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait un hadith qui est rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire shifa'u hriqin nasa, veut dire guérison, douleur, an-nasa veut dire de la colonne vertébrale jusqu'à les reins, et il y a touchatin arabiya, là qui est un mouton sauvage, ou bien un mouton ban bédouin, ban mouton du désert, ou bien ban mouton sauvage, tudhabu funli, veut dire ça là qui est dans la graisse là, dans funli, thumma tujza'u thalathata ajza', alors elle là divise la graisse là en trois parties. ثم تشرب على الريق et ensuite boire une partie veut dire à jeun كل يوم جزءا chaque jour une partie de ces 3 jours là. Ça veut dire 3 jours chaque jour une partie boire li. Ce hadith c'est un hadith authentique et c'est un hadith qui montre nous que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait montrer nous une guérison pour sa douleur. Les capables sciatiques ça, les capables une autre douleur. Mais n'importe qui douleur qui gagne dans la colonne vertébrale jusqu'à les reins, alors voilà la solution, mais seulement cause spécifiquement un mouton spécifique, un mouton sauvage, qui veut dire fin grandi et fin nourri depuis désert. Alors donc désert, qui fait sa mouton là spécifiquement parce qu'il a désert,
Et na ban l'herbe et ban plante spéciale que ça ban mouton là, zot nourrit l'eau là. C'est pas ban bourrique domestique. C'est pas ban bourrique qui, par exemple, de Maurice, nourrit avec l'acacia, nourrit avec ban la grain, etc. Non. C'est un bourrique spécifique. Alors, donc, nous reste dans la limite de ce hadith là, quand il dit nous bourrique, c'est-à-dire quand il dit nous plutôt mouton, dans le désert, mouton man bédouin, c'est ça qui est dans sa guérison là-dedans. Question suivante. Salam alaikum. Au Kaba explique comment faire witr en détail de la part de M. Naz Ali. Alors plusieurs fois nous explique ça. Witr les capable un rakat, les capable 3 rakats, et ça 3 rakats là les capable 3 rakats d'affilée, un des l'autre sans assiser. Premier rakat, après deuxième sisda, deux bouteilles. Deuxième rakat, après deuxième sisda, pas assisé, redébouté, et troisième rakat, là assisé. Les capables 3 rakats, l'intention 3 rakats, mais c'est ma fait en 2 N. Fait 2 rakats, ensuite tout de suite commence à lever, fait 1 rakat. Ou bien nous capables faire les 5 rakats, 2 N. Nous capables faire 7 rakats, 2 N, 2 N. Nous capables faire aussi 9 rakats, l'intention 9 rakats, 2 rakats, après 2 rakats, après 2 rakats, ça fait 2 rakats salam. Ensuite nous fait 2 rakats, ensuite nous fait 2 rakats, ensuite nous fait 2 rakats, là nous fait un dernier rakat. Tout cela est là dans Sunnat Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui est authentique. Question suivante. Salam alaikum, qui ban sunna qui besoin faire quand un bébé né, bébé tifi ou garçon, est-ce qu'il besoin d'un azan? Question d'un azan des oreilles, les bases d'un hadith qui n'est pas authentique. Ça veut dire, mais évite-li, nous n'avons pas d'un azan des oreilles enfants quand il est né, parce que les spécialistes hadith disent nous, ce hadith n'est pas authentique. Quand un enfant prend naissance, il y a une sunna qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait mentionner. Par exemple, première chose qu'il nous besoin faire, nous besoin remercier Allah. Ça, c'est la première chose qu'il nous fait. Nous remercier Allah. Et quand les enfants là finissent, alhamdulillah, et ensuite, ça qui nous fait, appelle ça at-tahniq. At-tahniq veut dire que papa, ses enfants là, il prend un bout de tam, limite de la bouche, il crase et sa salive sucrée qui est de la bouche, il prend sa salive là, limite l'eau, la bouche, limite dans la bouche, sa petit bébé là. Nous bien, salive, pas un morceau de tam, pas non rien. Il prend sa salive sucrée là, il met dans la bouche de ses enfants là, sa petit garçon là, ou bien sa petite fille là. Ensuite, au bout de 7 jours, il fait officiellement, il met officiellement ce nom, et sa zo là, il rase sur la tête, et sa zo là, il fait circoncision s'il y a un garçon. Il fait circoncision. Mais aussi, le 7e jour, il fait aqiqa. S'il est capable de faire ce 7e jour, pour un garçon, 2 moutons, 2 cabris ou bien 2 boucs, ou bien pour une petite fille, un cabri ou bien un mouton ou bien un bouc. Voilà un sunna qui est attaché avec un nouveau-né. Question suivante. Et surtout quand il rase la tête aussi, il est bien important, qu'il soit petit fille, garçon, nous rase la tête, l'opinion plus authentique. Là, nous paye sa cheveux qui est rasé là. Sa cheveux qui est rasé là sous poids. Il est capable 2 grammes, il est capable 3 grammes. Là, nous donne sadaqa, valer sa 3 grammes là en forme, veut dire, sous prise de silver. Ça veut dire silver, l'argent. Nous gagnons 3 grammes d'argent comme il est fait. 1 gramme d'argent, par exemple, 25 roupies, ou bien peu importe ce prix. Là, nous dit 3 grammes sous valeur, en forme, veut dire silver. Nous gagnons comme il est fait en roupies. Là, nous donne ça sadaqa. Question suivante. Salam alaikum, Cheikh, me causerie dernier du monde pour rentrer dans le paradis. Ça veut dire une causerie qui m'a motivé concernant dernier du monde pour rentrer dans le paradis. Et là, ça cela peut demander, il y a plusieurs catégories du monde, ce châtiment dans l'enfer. Et aussi, s'il y a un musulman, l'enfer n'est pas éternel. D'accord, mais ban musulman qui casse relation du sang, et ban qui commet bid'a, qui peut arriver. Si autres mots, dans sa ban grand péché. De nos jours, il y a beaucoup de musulmans pas conscients de ça. Une explication, s'il vous plaît, de la part de nous, Shamima Tchaouti. Mais cette explication, la même chose. Du moment qu'il y a un musulman, c'est ça qui peut arriver. Ça veut dire, si Allah est capable de pardonner d'office, Allah yafa'alu ma yasha. Allah lui fait ça qu'il a envie. Nous pas pose Allah question. Allah est capable de punir ça qu'il a envie, il pardonne ça qu'il a envie. Si un démon fait une mot, il pas faire shirk avec Allah. Ça veut dire, il y a un croyant, il pas faire shirk avec Allah. N'importe quelle quantité de péché qu'il fait faire, soit Allah pardonne-lui d'office au départ même, soit qu'Allah subhanahu wa ta'ala verdict fin tomber, il rentre dans l'enfer, mais Allah pardonne-lui après sa verdict là, sans qu'il rentre dans l'enfer.
Soit qu'un djimoun vient faire ce shafa'at avant qu'il rentre dans l'enfer, il mérite l'enfer, mais seulement Allah pardonne suite à shafa'at un djimoun, par exemple, ces enfants qui sont morts dans l'enfance. Papa là, maman là, ils méritent l'enfer pour ban péché qu'il vient faire, ban bid'a qu'il vient faire, ban casse relation qu'il vient casser, etc. Mais ces enfants-là, ils viennent plaide pour lui, ils risquent cela, ils ne pas les laisser aller, Allah subhanahu wa ta'ala passe là, il pardonne lui. Soit qui est un croyant qui vient commettre ban péché, il ne fait pas shirk, il vient faire ban péché, peu importe ban péché qu'il vient faire, Allah ne pardonne lui, il passe un moment dans l'enfer. Mais seulement, n'importe qui croyant, peu importe qui péché qu'il vient faire, un jour, s'il rentre dans l'enfer, un jour, il peut sortir, il peut aller dans la Jannat, Inch'Allah. Question suivante. Un monsieur dans toute chose qui n'est pas, toute chose, une longue question, une question si vous mettez là, il est capable d'arriver dépasse son longueur, c'est pour ça qu'il est impossible pour nous écrire une question pareille. Alors donc, en résumé, un monsieur, non, il n'est pas trouvé bon que sur madame. Toute chose, les critiques sur madame, et pas seulement les critiques sur madame, à chaque fois qu'il y a un problème sur madame, je dis sur madame, quitte-moi la case, allez. Al côté de maman, à la case de papa. Et finalement, ce belle-mère aussi veut dire, monsieur là, sur maman aussi, pareil, il donne coup de main. Il dit épouse là, mais quand tu parles quand tu parles la case de maman, quand tu parles la case de famille. Et là, finalement, madame là, fait doigt avec Allah parce qu'il est fatigué avec ça. Il dit Allah, choisis ça qui est bon pour lui. Et finalement, madame là, fait une envoi de famille. Mais malheureusement, ben là, fait retourner la case, il retourne la case de maman. Alors donc, ce qui nous est capable de dire, veut dire qu'il nous besoin faire des efforts, ou besoin faire des efforts pour réconcilier avec le monsieur. Parce que nous pas encourage casse la case, nous pas encourage séparation. Faire aux efforts réconcilier, mais ce qui est important, c'est que besoin causer avec le monsieur. Sa façon qu'il y a sur attitude là, il n'est pas une attitude d'un bon musulman. Ou pas capable de marier qu'un djimoun, après vous allez retourner la case sur maman qui fait un marié. Ça c'est un djimoun, un mauvais djimoun. À ce stade, il dépend qui fait un monsieur qui peut, chaque fois, il peut dire ça, qui bêtise vous faire. Parce que là, ça qui vous fait raconter, vous fait raconter d'après version. Ça veut dire, là, dans ce cas-là, bien, écoute version monsieur là, qui ce problème, qui ce frustration, qui tout coup, il peut dire, à la case ou papa, pareil ça avec lui. Qui bêtise vous faire, nous pas connaît. Alors, si, sans aucune raison, il peut dire une chose pareille. Ça veut dire, il y a un démon qui a un problème de la tête. Mais s'il y a une chose qui est déjà trompé, ou bien déjà Maïou peut faire une bêtise avec un autre monsieur. Mais il est frustré. Ça veut dire dans ce cas-là, il n'est pas capable de gérer cette frustration. Alors là, il prend une décision qu'il a envie de faire. Soit il parle de nous, soit qu'il est de nous talak, en ça de la haine. Mais il paraît au milieu, il est frustré, il a envie de respirer avec vous, et il a envie de nous talak. Allah subhanahu wa ta'ala qui fait dire, فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. Soit qu'il est reste avec vous, les réconcilier dans le bien, soit qu'il est séparé avec vous. Alors donc, nous pas connaître qui peut pousser sa monsieur là pour causer une chose pareille, et nous pas connaître aussi qui peut pousser sa belle-mère là pour donner le coup de main, donner ce garçon coup de main pour agir comme ça avec vous. Si sans aucune raison valable, ça veut dire que vous avez un problème de la tête. Mais ça veut dire c'est conseil autres, c'est de la tête à travers un bon conseil, ou bien vous avez visite un psychiatre par exemple. Mais si il y a une raison valable, c'est-à-dire s'il y a une raison qu'ils peut faire ça, alors nous besoin d'une autre, veut dire deux options. Nous rappelons autres à l'autre, nous disons autres qui pardonnent les meilleurs. Wa anta afu aqrabu littaqwa, pardonner les plus proches avec la piété. Nous sommes réconciliés avec lui, Inch'Allah. Alors la porte d'Awafis est ouverte, capable de donner un rendez-vous, ou avec le monsieur, nous causons avec les autres, Inch'Allah. Mais si c'est là, n'est pas possible, là, ou besoin de trouver une solution qui veut dire séparer à l'amiable. Mais reste d'une façon pareille là, on retourne la case aux maman, et un enfant dans le ventre. Alors, ce n'est pas une situation qui est correcte, ni pour une situation, ni pour sa mission là. Alors, donc, nous demandons Allah subhanahu wa ta'ala, réconcilier les autres si on a du bien là-dedans. Alors, nous pouvons offrir nos services, Inch'Allah. Et d'ailleurs, nos services sont gratis, nous ne pas prendre l'argent. Nous pas prendre l'argent, alhamdoulilah, d'Awa Office. N'importe quel problème familial qui nous capable de réconcilier, qui nous capable d'aider, counseling, nous pas prendre qu'un l'argent, ou capable, Inch'Allah, semaine prochaine, ou capable contacter nous, qui nous capable de guetter, qui nous capable de faire, Inch'Allah. Question suivante. Salam alaikum. Quand nous capable d'expliquer mariage, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avec Aisha radiyallahu anha à un non-musulman, de la part de nos sœurs Arfa Soidan. Alors, nous pena pour cacher non, il y a si les nous dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait marié avec Aisha à l'âge de 9 ans. Pena aucun problème là. Et il fin consomme ce mariage, et il marié à l'âge de 7 ans, il fin consomme ce mariage à l'âge de 9 ans. Quel problème? Pena aucun problème là. Parce que ça, c'est pas une petite chose qui est nouveau. Toute religion, tu fais ça.
Toute religion existe ça. Religion juive, religion chrétienne, religion hindoue, tout permet de marier avec les enfants en bas âge. C'est ça, l'époque moderne, la culture moderne qui finit de faire ça avec un crime. Parfois, arrivé, contexte fin changé, bien sûr. L'islam jamais fin encourage ça. L'islam jamais fin encourage un adulte marié avec un enfant. D'ailleurs, l'islam, comme on nous dit encore, l'islam jamais fin encourage ça, mais est-ce qu'il est permissible? Bien sûr, il est permissible. Mais jamais l'islam fin dire marier aux enfants à cet âge-là. Une circonstance qui est arrivée quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin marier avec sa madame, à l'âge-là. Ça, c'est la première chose. Deuxième petite chose, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il mariait avec sa fille-là, avec Aïcha radiyallahu anha, il tient une fille qui est bien bâtie. Veut dire, c'est bien pour autant. Comme si, d'une façon de parler, à l'âge de 9 ans, qui fait une son mariage, si nous sommes capables de trouver Aïcha radiyallahu anha à l'âge de 9 ans, il paraît comme une fille 16 ans. Bien bâtie, belle haute. Alors donc, ça, c'est quelque chose qui tient une réalité. Comment nous dire, dans toute religion, finit ça. Mais seulement, comment nous dire, l'islam lui paraît comme ça. C'est une procédure dans la loi, c'est une option dans la loi qui est née dans l'islam, parce que parfois, capable d'arriver à une situation quand il est nécessaire pour marier aux enfants à l'âge-là. Et nous déjà donné l'exemple comme ça, si arrivé dans un pays, où finalement, où peine à personne, un pays est dans la guerre, quand pétu et tout, ban musulman, alors peine à personne, ou ici, ou mort, ou bien, on fait un accident, ou mort, résiste aux enfants qui ont 10 ans, par exemple. Là, qui vous fait? Est-ce qu'il est mort ou laisse aux enfants traîner le chemin d'un pays étranger, ou bien on trouve un monsieur de sa là et un musulman qui a l'âge 20 ans, ou dire ça garçon 20 ans là, mais on peut marier toi avec mon petit fille 10 ans. Qui option choisir? Ou dire non, pas gain droit ça, pédophilie ça, ou laisse aux enfants venir à la proie de ban mécréants, ou bien ou accepter marier dans sa là. Ça veut dire trouver l'islam in a common sense. Ça, c'est une option dans la loi. Mais cette option-là, jamais fin dire, ban parents marier aux autres enfants dans sa là. Si ça c'est une petite chose qui est recommandée, alors, ban sahaba, tu peux marier aux autres enfants à l'âge de 9 ans. Alors, donc, ça pas fin arrivé. Très, très rare qui fin arrivé, ça, à l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Question suivante. Salam alaikum. Si nos parents, même de la musique, dans la pornographie, cigarette, et pas fait namaz ou un off. Comment est-ce qu'il nous besoin agir avec ses parents-là? Une situation pas facile du tout. Façon qu'il a besoin agir avec ses parents-là, c'est au besoin agir bien envers lui. Même ses parents qui a été yété. Si parents-là, les musulmans, si avec un kafir, Allah subhanahu wa ta'ala qui finit nous. Un parent kafir, Allah subhanahu wa ta'ala finit nous. Wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Agir bien envers eux. Reste là pour eux. Soutenir eux. Mais si un parent musulman, il y a un péché pareil, ou besoin plus encore agir bien envers eux. Guidance pas d'aoulami, ou donne conseil, ou donne aux parents conseil, ou rappelle eux, dans bonne façon, avec bon langage, avec respect, avec gentillesse, ou rappelle eux, Allah qui dit, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit, en temps et lieu. Ou pas harceler eux, grand matin tantôt, mais parfois, on fait un petit dawa avec eux, dans le moment qui, ou trouve une opportunité devant vous, ou fait un petit dawa avec eux. Mais pas grand matin tantôt, ou dire ça haram, ce qu'a tantôt, ça qui peut arriver, eux pour mettre tout dans la case. Ça qui peut arriver, eux pour manquer de respect, ou bien ou pas le manque de respect. Ça veut dire ça qui vous besoin de faire, ou faire dua pour vos parents. Deuxièmement, ou veille l'occasion, peut-être une fois, ça l'occasion, on est capable de porter par semaine, ou cause avec eux un petit hadith, ou cause avec eux un petit Coran. Une deuxième semaine, arriver, l'opportunité passe devant vous, ou rappelle eux, veut dire, ou fait un petit moral avec eux, doucement, Allah subhanahu wa ta'ala qui guide. Innaka la tahdi man ahbabt. Certainement, c'est pas toi qui guide ça qui t'a envie, mais c'est Allah. Walakin Allah yahdi man yasha. C'est Allah qui guide ça qui a envie. Ça veut dire, on fait aux efforts, guidance dans l'ami Allah, mais on n'a pas aucun droit à lever la voix avec aux parents, on n'a pas gain droit à cause mauvais aux autres, on n'a pas gain droit à agir mal avec eux, malgré qu'il y ait rien qu'il peut faire. Question suivante. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il nous gagne droit change ban mot dans parole qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam finance nous? Par exemple, nous dit assalamu alayka dans place assalamu alaykum. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam finance nous pour dire assalamu alaykum même à une personne? Mais jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit nous dire assalamu alaykum. Bon, pas qu'on écoute une attitude à l'enseignement. Et il y a plusieurs façons de faire salam. Allah subhanahu wa ta'ala, son Nabi sallallahu alayhi wa sallam, finit servir plusieurs façons. Assalamu alayk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam finit assalamu alayk. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit assalamu alayka. Assalamu alaykum. Salamun alaykum. Wassalam. Il y a plusieurs façons qui nous capables de faire salam. Alors donc, maintenant, aucun mal. Ce qui est important, c'est qu'il fait salam, saluer. Saluer n'a plusieurs formes.
Et d'ailleurs, si nous, à l'école, nous comprenons un verbe, verbe duel, verbe qui nous peut cause au singulier, au pluriel, au féminin. Quand une fille nous capable de dire Assalamun alayki, Assalamu alayki, nous gagnons aucun problème. De toute sa façon-là, il est permissible parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait faire dans toute sa façon-là. Et d'ailleurs, il fait permettre nous pour faire dans toute sa façon-là. Question suivante. Salam alaikum, imam. Façon Hanafi fi witar, c'est que vous êtes assis le deuxième rakat après tashahhud. Relever le troisième rakat, refaire Allahu Akbar, réataslamé, lié dua qunut avant ruku. Est-ce que il a prouvé dans hadith? Alors donc, il y a un hadith général que Rasoul veut dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait witar 3 rakats. Mais aussi, il y a un hadith qui est rapporté par, un hadith qui est mentionné dans un livre Al-Tahawi, un livre Al-Tahawi, qui comme quoi Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fait witar de façon qui ban Hanafi fait, et ensuite fin liya sa dua là, Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nuthni alayka al-khayra kullu wa la nakfuruk ونخلع ونترك من يفجرك اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك بالكفر ملحق. Alors ça c'est un dua qui nous gagne droit à lire, et au contraire il est bon qui nous lire cette dua là dans 8 heures ou bien en déo, mais c'est pas spécifique à 8 heures, mais seulement façon plus authentique, c'est ça qui fait mentionner de hadith Bukhari, de hadith Muslim. C'est que 8 heures fait un rakat, ou bien 3 rakats, ou bien 5 rakats, mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait dire un hadith qui beaucoup d'ulama disent sur l'authenticité du comparable à hadith Bukhari. Hafid ibn Hajar, spécialiste fin dire, Imam al-Zahabi, et aussi grand savant avant, Darqutni, etc., qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la tutiru bi thalath, n'a pas fait 8 heures 3 rakats, veut dire ensemble. N'a pas fait 8 heures 3 rakats ensemble, veut dire comme un salat maghrib. Mais plutôt faire différent. Pas faire ali, pas ressembler maghrib. Ça c'est hadith qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam financé. Ça veut dire que ça c'est la façon de faire ban Hanafi, mais nous croyons que l'opinion plus authentique c'est faire différent. Soit une rakat, soit 3 rakats, soit 5 rakats, etc. Comme on a fini d'expliquer en haut dans la deuxième question, mais nous pas faire, veut dire pareil comme un maghrib. Pour cela nous disons, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.